Coucou les amis, là je fais suite à la vidéo là, de la Zcam qu'on a faite avant le confinement. Et là maintenant on se retrouve après le confinement. Et là je me retrouve avec une équipe de ouf qui vont enfin pour vous tester la Zcam sur le terrain. Et voilà, regardez qui est là. Ouais! Donc Albert, des Ciné, avec la Zcam. Et notre technicien responsable. Bonjour. Bonjour, Max. Voilà. Max, Alors, à la base, il voulait nous mettre des tiges de 15 en dessous, machin. Je dis, Max, arrête. On met les poignets sur le côté, c'est beaucoup plus ergonomique. Alors, Franchement, Tu vois ça c'est dégueulasse. Franchement dégueulasse. alors, ça, vas-y, présente un peu l'ergonomie, un peu du bordel. Alors là, on a deux poignées Tilta Nucleus M sur le côté, boum, avec un rig grâce à Max. C'est lui qui a eu l'idée de ce rig. Avec tige de 15, petite pièce small rig sur le bordel, small HD pour avoir l'écran parce qu'il n'y a pas de retour sur la Zcam, c'est juste un boîtier modulaire. Et bim bam boum, tu as deux batteries, une là qui ne sont pas encore mises. Et le follow focus, c'est alimenté directement par les poignées du Nucleus. Bim bam boum. C'est beau, hein? Ouais, putain, et là, donc, on a une config, ce qu'on appelle une config run and gun. Exactement, c'est pour pas comme ça. Quand tu prends ça chez le loueur, après tu peux courir directement sans mettre la caution. D'accord. Ce qui est plutôt pratique. C'était Et alors, est-ce qu'on peut faire du b-roll? On peut même faire du sirop. on peut faire du Z-roll. Ouais. Ouais, avec la Zcam, tu fais du Z-roll. Ah putain, c'est bon ça. Et ça, c'était Z-roll. Alors, ce qu'on va faire, les Pardon, amis. Clovis. Oh là 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 là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire des images en RAW. D'accord, Je pour vais chercher tester, les batteries. pour tester le RAW. Sachant que je découvre la caméra en plus. Le RAW, c'est un peu compliqué. Oh là, c'est chiant l'euro, il faut le développer, machin, il faut que tu le passes dans une application. Enfin, le workflow, en fait, ça sert à rien de comparer sa Zcam à autre chose parce que rien que le workflow derrière de post-production n'est pas le même que sur aucune autre caméra. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. Non, non, il Et n'y a donc, pas en de fait- comparatif possible. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en gros, on se retrouve avec le même workflow qu'avec Red à l'époque de Red CineX. début, Ah ouais, le tout début où pratiquement il n'y avait que Red CineX et quelques logiciels d'étalonnage comme Assimilate Scratch qui pouvaient développer le R3D. Et donc là, on est obligé, si on travaille en RAW, de développer le fichier par un logiciel tierce pour faire, pour sortir du codec universel comme du ProRes ou des trucs comme ça. Mais il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où nous quittons le format RAW, toute réversibilité est totalement exclue puisqu'on ne pourra plus ajuster les métadatas et nous ne pourrons plus alors profiter pleinement du RAW. Voilà. Donc là, nous avons les meilleurs techniciens du monde qui sont en train de bricoler et de mettre tout branché, regardez, avec des moteurs et avec ce fameux zoom que j'aime beaucoup, le Zofilm, c'est ça? Ouais, Le Zofilm, voilà. Le jour où tu arriveras à le dire correctement. Le Zofilm. Le Zofilm, comme le Zo. Attends. Ouais. Les mecs, vous me dites si je vous fais chier. Hein. Non, vas-y, on est content, on kiffe, vas-y Mathieu. En revanche, tu pourras couper mes vannes pourries au montage. Ouais, c'est comme les miennes. Hein. J'arrête, parce que Voilà. là, j'arrête de faire des blagues. Donc regardez, je suis regardez, vraiment ils mettent des piles ou des accus. Ouais, des accus. Voilà. On va faire un truc. Regardez ça. C'est pas beau pour faire du b-roll, ça les amis. Vous en voulez du b-roll? Donc là, on est dans la caverne d'Alibaba. Regardez-moi toute cette accessoirisation. Oh là là. Ah, c'est le bordel. Oh là là. On s'est fait ouvrir ce matin, on s'est fait mais défoncer ce matin. Il y avait beaucoup trop de monde, j'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. C'est du tape. Alors là, les amis, là, je viens de découvrir un truc ultra vexant. Je suis ultra vexé. Je vous promets que c'était pas préparé, quoi. Notre ami Max pourrait en témoigner. Viens voir, Max. Non, mais moi tu me laisses en dehors de tout. Non, Max, viens voir parce qu'après les gens ils vont dire que c'était une mise en scène. Ça a été une mise en scène et je suis totalement. Regarde là, regardez ce qu'a fait Albert. Albert, je suis très mécontent. Qu'est-ce que j'ai Albert, parce que regarde, je vais retourner la caméra. Attends, je vais retourner la caméra, voilà. Et tu vas voir. Vous allez me suivre, regardez ce que je trouve. Regardez, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un tuyau d'arrosage. Ah merde. Et derrière le tuyau d'arrosage, regarde ce que j'ai. Non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mec, je veux des explications. Je veux des explications. Il y a Là. eu le confinement, on a bu un café, après le bureau a fermé, et puis voilà quoi. C'est une édition collector. Hein. Attendez. Voilà où se retrouvent mes mugs. Moi j'en ai de acheté ma au boutique. Non, mais quand je te disais un peu plus long, c'était pas non plus. Pas cher, tiens. Mais franchement quoi. Franchement. Non mais tu Je sais pas si m'humilies, c'est bon, tu ici. m'humilies. Non, mais juste, je demande à Albert un câble un peu plus long que ça. Ah bah c'est ça SOS Ciné. Hein. Ah bah. SOS Ciné ne se fout jamais de son client. Il prend au mot ce que voilà, il Tu m'as dit écoute ses plus long. clients. J'ai dit un peu plus long. Sur le site de Tilta, il y a 0,30 cm, 1m5 et rien entre les deux. Alors j'y suis pour rien, tu vois.
Donc là, l'équipe est en train toujours de monter la Z-Cam, ça fait juste 3h30 qu'ils sont dessus. Mais bon, on va arriver à quelque chose d'extraordinaire. Oh, regardez ça. Et celle-là, il faut la relier aussi. Ah bon? Bah oui, tu t'en sers comment de celle-là? Ah bah du coup, il me fait chier tout à l'heure pour rien. Mais non, mais merde. Je pensais que celle-là était reliée, je me souviens plus. Mais non, t'as Parce que techniquement, c'est wireless, donc même s'il n'est pas branché, vu que celui-là est alimenté par celui-là. Alors là, t'as un autre problème, c'est. Putain, mais l'autofocus, les gars, merde. Non, mais c'est pas ça, mais. Ouais, non, mais oui. Coupez, parce que là, ça va. Bon, en tout cas, ça s'allume. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Attention, est-ce que les deux se calent? Oui. Ah, vous avez même mis un moteur pour le diaph? Non, pour le zoom. Pour le zoom. Ah, pour le zoom, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Ok, du coup, lui, c'est le moteur numéro 1. Attends. Je suis en. Maintenant, ils vendent des trucs séparément, genre. Bon, alors là, on est en train de galérer sur la config, donc on a appelé des experts. Voilà, Super Rodrash. voilà, donc on est bien. Hein. Je ne sais pas si on va pouvoir tourner aujourd'hui. Ça dépendra des SOS ciné. Voilà. Il faut peut-être appeler vraiment des experts, quoi. C'est un génie. En plus, il a mis son masque. Ouais, Regardez. tu me formes, hein, ça. Il a mis Ouais, son pour masque et l'après-midi, tout. Tu vas me montrer. Il est en pleine opération à cœur ouvert. À Covid. Voilà. Nous rappelons que les gestes barrières ici à SOS Ciné sont respectés, n'est-ce pas? N'est-ce pas, ouais. Il y a du gel hydroalcoolique. Alors, Alors, il y a du gel hydroalcoolique sur toutes les tables. voilà. Parfait. Ah, ça y est, ça fonctionne. Merci Rodrash. Voilà. Alors, C'est une belle config, hein, franchement. donc on passe la config à un étudiant. Comment? Voilà, qui va nous faire des images. Voilà. Alors tes premières réactions? Bah, c'est sous ex, mais c'est peut-être à cause de ça. Non, mais l'ergonomie. Bah, après, bah, c'est bien. Hein. Attends, parle dans le micro. C'est bien, mais c'est une config qui est sympa, tu vois, mais je sais pas, le boîtier ne m'inspire pas confiance déjà. Je découvre qu'il n'y a pas de SDI, qu'il n'y a que du HDMI. Oh, mais ça, il fallait suivre, hein. Il fallait regarder la première vidéo. Ouais, mais hein. je suis pas abonné à votre chaîne, monsieur Miziraka. Donc Voilà, à un bon, moment. alors, mais sinon, l'ergonomie, c'est lourd, c'est pas lourd? Ça pèse son poids, mais je pense que c'est plus l'optique qui pèse son poids que le boîtier caméra. Ouais, l'optique fait 1 kg et des boîtes. Voilà, donc en fait, tu sens vraiment qu'il y a le poids à l'avant, quoi. Mais sinon, moi j'aime bien ces petites configs comme ça, c'est sympa. Bon, allez, on fait des images? Là, t'es fermé à balle, hein. Ouais. Voilà, alors. Est-ce qu'on va expliquer à Max qu'en fait, il y a un diaph à régler et que voilà, et que normalement, on doit exposer correctement? Tu connais tout ce qui est diaph? Voilà, donc on va. Oui. Et du coup, Parce que là, en termes d'ISO, t'es où? On s'en fout des ISO, t'es à 180 degrés. Si ISO 800, on va peut-être te descendre un peu en ISO. c'est quoi la sensibilité native? 400. Ah, c'est 400 ISO? Non, 500. Alors, tu veux un vecteur? Je veux bien un petit wave, ouais. Ouais, un petit waveform. Oui, parce qu'il a été à l'école du Wave, vous voyez, il a été à l'école de l'oscilloscope. Voilà. Donc on voit les gestes barrières et la distance de sécurité. Ouais, pardon. Voilà, surtout moi, je suis en train de lui dresser le micro. Voilà. Et je peux. Et je vais postillonner dans la Non, gueule. mais faites pas, putain, fais pas ça, hein. Mets pas ça sur ta chaîne, t'es un ouf, toi. Moi, j'ai marqué que j'étais ouvert sur Facebook, je me suis fait une tollée d'insultes. Comment t'es ouvert? Tu vas tuer des gens, machin. Ah, l'oscilloscope bien plat. T'as pas un oscilloscope plus ergonomique en lecture là? Parce que l'oscilloscope plat. Mais il est pas plat, rien, il bouge. Non mais Le signal qui est plat. non mais c'est. Tu regardes. Tu peux pas le mettre différemment l'oscilloscope là? Bah, si, je peux. En petit carré, soit en petit carré, soit en surimpression de l'image. Voilà, je peux te le mettre en parade. Ah en pâte, ouais. Voilà, est-ce que tu peux voilà, te faire un truc un peu. Tu le veux plus haut? Ah voilà, ouais, mais alors après on voit plus l'image quoi. Surtout juste au-dessus, t'as une option full screen, quoi. Ouais, voilà. De bâtard. Des professionnels, je vous le dis, monsieur. Oui, monsieur. Donc on a réglé un oscilloscope en luminance, donc en surimpression avec l'image. Voilà. Voilà, donc maintenant Max a tous les outils qui lui permettent à la fois. Je sais pas faire d'image. Allez, dépêche-toi, fais des plans et allez. Les gens veulent voir des images, veulent des images. Allez. Des images, mais c'est toi qui. Si vous trouvez les images mal cadrées, c'est cet homme-là c'est qui. enfoiré. Tu veux que je me cache dans la jungle et que je sorte comme ça? Allez, vas-y, fais-nous des images. Voilà, j'ai un peu honte là de ce qui se passe en ce moment là.
Garantie pas que ce... Attends, card file system is not optimized. Ah. Putain, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ah. Ah. Alors. Donc là, on est d'accord, on est en log, hein, c'est ça? C'est ça. On est en RAW même, on est en Z-RAW. On est en Z-RAW. Alors fais attention à ton signal là, il est un peu fort là. Ferme un peu ton diaph. Oui, bien sûr. Non mais il faut tout leur dire quoi. Ferme un peu ton diaph. Voilà. T'as le point là? Bah, c'est un peu galère de faire le point sur Albert alors que j'ai un wave qui est devant. T'as pas un picking? Tu peux pas lui mettre? Oh là là, mais tu vois, il faut tout leur dire. Voilà, ça c'est le stéréotype de l'étudiant. Il faut tout lui dire qu'il faut... Voilà, mettre Ouais, un mais picking. si j'avais eu un bon prof. Mettre attention à l'oscilloscope, t'es sur X et tout. Faut toujours être derrière eux quoi. Même quand ils sont sortis de l'école, toujours derrière eux. Donc pour vous expliquer ce qui est en train de se passer, c'est que là Max est en train de faire des images avec la Z-Cam équipée d'un Zofilm 2070 qui ouvre à 2.8 et donc il est équipé de petites poignées Tilta où il peut contrôler à la fois le diaph et à la fois le point. Voilà, et on lui a mis donc un Small HD, voilà, qui lui permet d'avoir un oscilloscope en transparence pour vérifier la luminance parce que n'oubliez pas, un log bien exposé, c'est un log qui est bien préparé pour l'étalonnage. Voilà, donc là j'ai l'impression qu'il est en train de découvrir comment ça fonctionne. Voilà, et donc il est aussi équipé d'un Focus Assist sur le Small HD qui lui permet d'avoir un petit picking avec un liseré rouge qui lui permet donc de faire la mise au point en même temps, puisqu'il bien évidemment, en plus du diaph, il commande la mise au point. Voilà, mais est-ce qu'il va arriver à faire tout ça? J'ai une tâche sur le capteur, Mathieu. Ah, attends, voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai une tâche sur le capteur. Ah, j'ai cru comprendre qu'il avait une tâche sur le capteur. Voilà. Et je me demande, ouais, comme tu dis, pas forcément sur le capteur. Donc notre expert Albert 2 va donc faire une opération à cœur ouvert. Qui va démonter toute la config qu'on s'est Voilà, fait et chier à c'est faire. maintenant qu'il découvre qu'il y a une tâche sur le capteur. Mais vous êtes vraiment... Il fout un petit coup dans le derrière. Remarquez la réactivité des vrais professionnels. Hein. Mais au moins, j'ai remarqué avant la fin du tournage qu'il y avait une poussière. Voilà. Ouais, C'est- c'est pas mal. On te félicite tous. Merci. C'est Mathieu Méziraka qui m'a formé. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir reprendre une activité normale. Hein. Maintenant qu'il n'y a plus de tâches, c'est bon, les moteurs sont calibrés. On va pouvoir faire enfin des vraies images. Bon, voilà. Je vous rappelle que dans ce test, il y a un mug Mathieu Méziraka à gagner si vous répondez à la question. En quel format enregistre la Z-Cam? Voilà, si vous répondez, vous gagnez ce magnifique mug Mathieu Méziraka pour penser à moi tous les matins à votre lever au petit déjeuner. Alors, il se passe quoi là? Ça y est? C'est beau, mais c'est Non mais chiant. attends, on n'est pas dans ton école là, hein. On tourne, c'est maintenant. On va pas, toi, faut pas 5 heures pour faire la première image quoi. Je fais ça bénévolement, en plus, c'est vidéo. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi de nous faire des images. J'ai l'impression de retourner au BTS. Oui, vraiment c'est ça. horrible. Allez, C'est dépêche-toi, parce que ça fait déjà 2 heures là qu'on tourne en rond. Alors fais-nous des images. Albert te consacre du temps et son matériel et son énergie. Donc dépêche-toi. Tiens, il y a du soleil en plus, il y a des contre-jours. Allez, fais-nous des belles images, hein, et filme pas n'importe quoi. Alors là, on fait une petite expérience. Là, j'ai installé Albert sur un fauteuil, vous voyez, il est bien. Bonjour, Voilà. je suis sur un fauteuil. Voilà, très bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière lui, vous voyez, c'est ultra ensoleillé. Voilà. Et je me suis dit que pour l'ami Max qui est en train d'utiliser la Z-Cam ici, que ça pourrait être intéressant de vérifier la dynamique un peu du capteur, de voir dans des conditions de haute lumière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez, je retourne la caméra, Max est en train d'exposer le log. Voilà, donc il a reçu sa formation, il est attitré, il a son diplôme de logien. Voilà, donc il est en train d'exposer. Voilà. Voilà, on fait attention aux hautes lumières. Voilà, et on shoot. Voilà, et on tourne, on fait le point. Et voilà, et on fait 3 secondes, 5 secondes de plan. Voilà, donc là il est en train de shooter, vous voyez, il a mis le. Voilà, c'est parfait. Donc là on a. Voilà, c'est pas stabilisé, ouais. Voilà. Est-ce qu'on se ferait un petit plan peut-être un peu plus serré avec un peu de. Pour voir un peu le flou. Alors voilà, alors moi je suis assez sidéré qu'un ancien étudiant qui a été formé par la grande Méziraka School nous fasse des images en Z-Cam à diaph de 8, les amis. Ce n'est pas possible. À un moment donné, les cours, on les retient. Donc, ok, oui, on est en extérieur, ok, mais on ne fait pas des plans à la Z-Cam avec un 20-70 à diaph de 8. Et vous voyez, et c'est ça la jeunesse d'aujourd'hui, c'est « Oh bah donnez-moi un VRIMD ». Mais tu peux pas le demander, qu'est-ce que tu as appris? Alors, donnez-lui un VRIMD. Et il a lâché le follow focus? Ouais. Oh putain, c'est vraiment de la merde ce truc.
Alors là, nous sommes dans les entrailles de SOS Ciné et je tenais spécialement à vous présenter ce projecteur qui est sur Game of Thrones. Oui les amis, ce projecteur a été utilisé sur Game of Thrones. Et vous savez quoi? Eh bien, il est disponible chez SOS Ciné. Oui, dans le 18e. Donc voilà, le Vari ND est arrivé et on a pu donc équiper la Z-Cam d'un Vari ND. Voilà, comme Je ça, rappelle. à 2,9, comme ça Mathieu Misiraka est content, sa Z-Cam aura un beau flou. Voilà. Donc je rappelle, hein, parce qu'il faut rappeler pourquoi on met des ND et tout. En fait, on met un Vari ND, ça permet de pouvoir contrôler, parce que oui, le Vari ND fait partie un des sommets des 3 triangles d'exposition. Et non pas les ISO. Arrêtez de dire ça sur YouTube, ça me fatigue. Moi je m'en fous chaque fois qu'une vidéo, je mets un pouce rouge. On ne dit pas que les ISO font partie du triangle d'exposition. Non, le triangle d'exposition, c'est aussi le Vari ND couplé avec le diaph, triplé avec le VTS d'obturateur. Donc là, tu nous fais un bon diaph bien ouvert. Je suis ouvert. Est-ce que Mathieu Misiraka veut vérifier mon exposition? Alors je vérifie, voilà, parce que voilà. Attention au log, voilà. Voilà. Allez, vas-y, shoot-moi ça. Il n'y a pas d'aplat. Voilà. Et tu essaies d'être stable. Ouais, bah, alors, Oh là là, les amis, j'ai honte. Je peux pas vous fournir des roches comme ça en pièces jointes. Voilà. Oh là là. Voilà. Merde. Merde, tu le vois celui-là ou pas? Quoi? Il a dit merde à moi, quoi. Putain. Tu peux pas utiliser un pied, tu peux pas faire des trucs propres. Je suis miséracophobe, ça y est. Voilà. Non, mais fais des images propres, que ce soit exploitable. Tu veux qu'on ait plus Bah voilà, j'aimerais bien un plan large, un plan moyen, un plan serré, des gros plans. Je veux voir la texture de la peau, tu vois, tout ça, quoi. Voilà, donc là, il a décidé d'aller chercher un pied. C'est une très bonne initiative de Max. Bravo, Max. Merde. Voilà. Donc Max s'est dit, pour vous résumer un peu l'histoire, Max s'est dit non, attendez, là, c'est pas possible, ça bouge trop à l'épaule. Quand même, comme Misiraka fournit les fichiers, autant qu'ils soient de bonne qualité. Donc je prends le temps de prendre un pied, ce qui est très bien. C'est une très bonne idée, Max. Je n'y avais pas pensé. Et donc du coup, on va mettre la caméra sur un pied. Voilà, parce que bon, quand même, on est assez bien gâté ici. Il y a tout le matériel qu'il faut. Bon, voilà. Ouais, ça bouge pas là. Ah, J'ai trop de gras pour être gainé. voilà. Et tu mets mes bras le long du corps là, comme ça. Et tu forces sur les épaules, comme ça. Allez, on est gentil, on est de bonne humeur. Donc là, voilà, on fait un plan large pour vous, les amis. Voilà. Donc, on vérifie le point. L'exposition du log, j'écrète pas. Voilà. Voilà. Alors, donc à un moment là, t'écrètes même derrière. Non, justement, j'écrète pas là. Là, il y a suffisamment de dynamique pour mettre tout dans l'image. Mais toi, t'es Ah. un peu Schwartz. Hein. Ah ouais. Ah oui, mais là, je Ouais, l'écrète. bouge un peu la tête, bouge un peu la tête. Attends, je rec. Hop, voilà. Voilà, pour savoir. Ah ouais, t'es quand même bas du signal. Il est bas, Bah, sinon, là, j'ai le haut. il est en bas de la Tu courbe. vois, hein. si je le remonte un peu, j'écrète vraiment, mais au niveau des fenêtres là. Ouais. Voilà, donc là, maintenant, nous allons faire un plan serré Comment? au 70 mm. Ah oui, ça prend bien Et même. toujours faire sa bulle avant. Voilà, il fait sa bulle. Regardez comme il a bien appris. Il a été à bonne école. Non, Voilà. mais il y a des écoles sérieux pour t'apprendre à faire ça? Ah bah bien sûr, il y a des écoles. 7000 balles l'année pour faire la bulle. Mais je ne regrette rien. Voilà. Allez. Putain. On tourne comme des schlags là. Ouais. Oh là là. Oh là là. Donc là, on fait un petit diaph quand même. On voit ce qu'on peut voir. Vas-y, monte. Enfin, bouge pas l'air. Qu'est-ce que ça nous dit le diaph là? Ça nous dit que de toute façon, la lumière n'est même pas cadrée. Ça bouge pas. Voilà, ne bouge pas. Ça... Monte. Là, j'écrète là. T'écrètes où? Ouais. Et là, ici. Hop, là, Allez, on va voir ça. je tourne. On tourne. Voilà, fais pas le con, ça tourne. Donc voilà, on vous a fait 3 plans. On va monter ça sur l'étalonnage. On va d'abord monter donc sur le logiciel de chez Z-Cam qui nous permet donc de développer l'euro. Et on va regarder ça tout de suite ensemble. C'est parti. Alors les amis, là on se retrouve dans l'antre de la bête. dans l'antre de la bête. Donc je suis toujours avec l'ami Albert. Et on va lire les vidéos, les images qu'on a fait avec les Z-Cam. Donc on l'a fait avec le logiciel. Comment il s'appelle le logiciel? Putain, c'est une bonne question. Ça s'appelle ZRAW, je crois. Z. ZRAW Vidéo Suite que tu Voilà. télécharges directement sur le site de Zcam. Et qui est gratuit, voilà, comme Red Ciné. Donc voilà, c'est parti. Donc là, on découvre donc comment tu importes. Putain, je me souviens plus. Voilà, donc il se souvient plus. Donc là, à mon avis, tu vas chercher les plans. Voilà. T'es sûr, c'est ça? Ah non, faut que j'ouvre directement. Là, j'ai l'impression que tu as ouvert un. Non, c'est là. Hop, ça c'est. Voilà. Voilà, donc là, ça importe.
Ah là là. Ah ouais. Bien optimisé, comme On est sur un. Alors, la config que j'utilise, si jamais vous posez la question, parce que ça fait à peu près une minute que ça charge, je suis sur un iMac 2020 8 cœurs, 64 Go de RAM. Voilà. Et donc là, on attend là. Tu attends juste d'importer, tu cherches même pas à dévaloriser là. Non, Ah. non, là j'ai juste importé là. Ah, voilà. Donc vas-y, prends les 3 derniers plans là. Ah oui, non, après il faut que je les mette dans le. Je vais juste sélectionner les 3 derniers plans. Même la souris, elle arrive à bugger. Export image, j'imagine. Voilà. En export image, enregistré sous Zcam MISI. Et on va foutre ça dans la carte. Non, ça va ramener de ouf. Je vais foutre ça dans Movie. Hop. Voilà. Et donc là, tu as image par image, ici. Et ensuite, tu peux aller faire tes settings, color grading, machin, etc. Donc là, tu as les ISO que tu peux toucher. La température, donc tu as toutes les metadata. C'est un 1006, je pense. Ah, il est mou l'optique, hein. Ouais, Mol 2. Non, mais le point il est surtout derrière. Hein. Ouais, sauf que moi, sur mon focus à 6 du Small HD, t'étais rouge sur tes lunettes. Hein. Ouais, sauf que le point Ah. il est derrière. Voilà. Tu peux choisir les teintes. Enfin, minute gain, plus gain. Le hue, la saturation, Ouais, le c'est gain, gain. Et les gammas, tu peux les changer, les gammas? Ouais, les gammas on peut les changer, ils sont là. Je crois que c'est ça un gamma. Non, mais non, le gamma, les presets de gamma, genre. C'est-à-dire. Est-ce que tu peux changer de Le passer. log, 709, Ouais, log 709 et tout quoi. Ah, tu veux dire Ouais, la voilà. color space. Ouais, C'est là. d'accord. On va mettre Rec 709 par hasard, par exemple. Tac, ok, voilà, c'est ça, ok. D'accord, et vas-y, tu peux prendre un autre plan là? Pour un plan serré. Bien sûr. Oh merde, j'ai fait une connerie. Je suis un peu vert d'ailleurs. Plan serré, c'est celui-là. Ah, Putain, le temps qu'il faut pour développer quoi. Parce qu'ils vont vendre la Z-carte pour aller avec. Là, je suis toujours en Rec 709. Oh putain, c'est dégueu quand même. C'est mou. Ah mec, ça manque de piqué. Ça manque de piqué, c'est granuleux, ouais, c'est bruité quoi. Ah, on a 510 euros. Fais voir le log, le Z-log là. Ça s'appelle ça. C'est bon, les Z-log. Z-log 2. Je te le remets en 709. Après, les couleurs sont belles. Ah, mais regarde, c'est dégueulasse. Ah, c'est pas. Et alors, et si tu fais un export donc en log, est-ce que ça va. En Z-log. Ouais, en Z-log, et tu fais un export en QuickTime, c'est long ou pas quand tu fais un plan comme ça? Tiens, Si on va par exemple ce essayer. plan-là on l'exporte en QuickTime. Il y a 250 images. Ouais, Donc ça c'est prend combien? 25 images par seconde. Ça Ouais, te mais fait, il le fait vraiment en temps réel? Start. Boum. Et là, il va me faire les exports. Ça y est, Félix Export? Et il te les fait image par image. Ouais, image par image. Ah non, sérieux là? En fait, c'est exactement le même RAW que. Ah. que Image le par RAW de image. Export. Magic Lantern. C'est pour ça qu'en fait, ça sert à rien de comparer cette cam à quelque chose qui existe. Ah, mais même à quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire qu'en gros, tourner en RAW c'est chiant quoi. C'est au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a chiant et juste au-dessus, il y a le Z-RAW. Non, mais sur Magic Lantern, quand tu mets au 5D en RAW, ça te faisait exactement ça. Ça te créait un fichier PNG par Voilà. image et tu devais aller dans Blackmagic pour créer un seul fichier. Ah mais vidéo. là c'est chiant quoi. Ah ouais, donc là si tu veux, si par exemple j'ai fait une journée de tournage, Ouais. je fais des exports, Ouais. voilà, je me casse le cul quoi, je me fais chier. Ah Quoi. ouais, ouais. On est pour 20 ans quoi. Peut-être pas 20 ans, peut-être Ouais, 10 15. Ouais. Peut-être 15, tu vois. Voilà. Et voilà. Et là, c'est juste un rush de 10 secondes, hein, on est d'accord. Ouais, non, là, on est sur un truc de. Donc qui là, dure voilà. pas longtemps, ouais. Voilà, c'est. Donc t'as le temps de me rappeler pour les donner Après, ce qui est bien, c'est que
tu peux te planter au tournage sur les ISO, sur tout en fait. C'est vraiment une caméra faite pour la post-production. Ah ouais. Ouais. La post-production, t'as le temps quoi. Ouais, exactement. C'est-à-dire, si jamais t'es sur ton tournage, tu connais rien, t'es un peu dans le speed, machin, etc. Et tu la mets, t'appuies sur Rec, tu fermes les yeux, et après, c'est en post-prod. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà. C'est incroyable, ça, c'est Ah. tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc là, on fait des blagues et tout, mais parce que on essaie d'exporter un fichier qui fait à peu près, t'as filmé quoi, 10 secondes? Même pas, ouais, 10 secondes. Voilà, on est toujours dessus. Hein. Sinon, ça c'est sympa. Si jamais vous voulez le même chez vous, c'est Nautisé Arrows qui fait ça. Par contre, question, là, du coup, c'est quoi sa résolution à la Zcam? C'est de la 4K? Ah, là, je l'ai mis en cinéma 4K. Ouais, Cinéma 4K, micro 4 tiers. ouais. Si tu fais ça avec leur fameuse Zcam 6K full frame, Ouais. Là, il te faut le nouveau MacBook, hein, clairement à 25 000 €. ou le Mac Pro à 71. Ouais, exactement. Ouais. Avec des disques durs de 22 Tera. Et encore, ils vont Donc vous avez vu là les images, ça fait Ah tac, non, mais sérieux, tac, c'est une blague. tac, 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 tac. En fait, ils ont fait Imagine. un Lightroom, tu sais, pour RAW. En fait, c'est pas. Je vous explique, de vous à moi. La Zcam, c'est pas une caméra. C'est un appareil photo qui prend 24 photos par seconde. Et l'idée, en fait, c'est de faire des shootings photos avec. Comme ça, après, dans ton logiciel de montage, tu talonnes toutes les images d'un coup. Tu la laisses tourner et après, tu fais juste des exports d'une image. Comme on faisait en RAID, on faisait ça, on faisait des shooting photos en RAID. Tu faisais des shootings photos en RAID. Bon bah exactement. voilà, donc moralité, évitez de tourner en RAW parce que voilà, c'est un peu... Voilà. Et alors, en 4.2 10 bits, par rapport à la Blackmagic, la Blackmagic, elle lui fait l'amour. Hein. Ah ouais. Ouais, En 4.2 ouais, en ProRes. Ouais. c'est-à-dire lui fait l'amour comment? C'est pas les mêmes capteurs, quoi, clairement. Ah ouais. Voilà, la Blackmagic s'en sort mieux. Ah ouais. Elle fait que du 4.2.2 ou elle a fait du 4.4.4? Non, elle fait que du 4.2.2. Là je vois 1809, 1808, 1807, il reste 1800 images à traiter, c'est ça? Sinon, on a un super latte, parce qu'on a acheté une Primadonna, une machine à faire du café qui est extraordinaire. Alors pendant vos exports, si jamais vous pouvez venir boire un café chez nous, on sera ravis D'accord. de vous recevoir. Bon bah voilà, bah écoute, je pense que... Le test de la Z-Ro. Ouais. Je pense que, franchement Mathieu, tu peux juste montrer ça, tu vois. Ah on capture, hein, ça. Tu filmes ça et tu fais voilà, et c'est le test de la Z-Ro. Ah, Ça aura ça- duré 5 secondes. Bon, voilà quoi. C'est chaud. C'est chaud quoi. C'est chaud. Ouais. Je comprends pas pourquoi je la loue pas cette caméra. Ouais. Je comprends pas pourquoi je vais la garder sur. Je la vends. Voilà. Si jamais. Voilà. Je vends la Z-Cam. Je la vends 1002. C'est le prix d'un Tilta, ça. C'est le prix de. C'est pas d'une Blackmagic. Bon bah écoute, c'est cool. Ouais. Après je suis pas très... Bon elle est assez moche, je sais pas si c'est le petit qui a le Zofilm, là il a Le désofilm est un ouais, peu mou. hein. du cul quoi, Ouais, je il est trouve. mou du cul. Ouais. Donc bon bah écoute, voilà, bah, écoute, je suis ravi. Donc là il reste plus que 1680 images à développer. Écoutez, ça peut s'arrêter là quoi. Ouais. Clairement. Ouais. Bon allez les amis, on vous laisse. C'est cool, c'était cool. Hein. Ouais, merci Mathieu. Ouais, et puis merci Max. Il reste 1472 images. Voilà, il reste, Moi, je 1400 reste jusqu'à la fin. il reste que 1465 images. Mais ça en rajoute, j'ai l'impression. Ouais. 1450 images à mon top. 3, 2, 1, top 1450 images. La légende Voilà. raconte qui tourne encore. Voilà. Bon bah les amis, à bientôt. Ciao. Pensez à vous abonner. Et puis oh. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah, on montre pas là. Elle est mannequin chez Ah ouais. Obad, c'est une copine. Voilà. Bah voilà. Bon bah écoute. Voilà. Bon bah ciao. Bisous, bisous. Bisous bisous. Ciao.